Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc ici, vous ne vous êtes pas encore vu, vous ne vous êtes pas encore rencontré. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait connaissance via les réseaux sociaux, peut-être que vous avez fait connaissance via un site de rencontre. Mais en tout cas, vous ne vous êtes pas encore vu dans la réalité. Vous n'êtes pas encore allé boire un café, boire un verre ou aller au restaurant. Vous n'êtes pas encore sortis vous balader ensemble. Donc ici, non, il n'y a pas eu de rencontre réelle. Vous n'avez pas matérialisé encore cette rencontre. Donc ça va se faire. C'est déjà une bonne annonce, c'est déjà une bonne nouvelle pour certains et certains d'entre vous. Sinon, un autre message, on me dit aussi qu'il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée via les réseaux sociaux, vous ne savez même pas qu'elle existe, mais vous allez bientôt apprendre qu'elle existe justement parce qu'on vous annonce quand même une rencontre. Peut-être qu'ici, vous allez être invité à un barbecue, vous allez être invité à une soirée, peut-être que des collègues de travail vont vous inviter aussi pour sortir et vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, lors d'une soirée également. Ou peut-être qu'en allant acheter votre baguette de pain, vous allez rencontrer cette personne en allant sur le chemin ou dans la boulangerie, pourquoi pas. En tout cas, ici, on dit que ça y est, la rencontre est prévue, que vous l'ayez pas encore rencontré, que vous l'ayez rencontré via un réseau social ou un site de rencontre. En tout cas, ici, ça y est, vous allez vraiment vous voir en visuel, vous allez vraiment vous voir en vrai, l'un face à face de l'autre. Donc ici, il y a vraiment des invitations qui sont prévues pour aller boire un verre, pour aller manger au restaurant, pourquoi pas, pour aller se balader aussi. Donc ça y est, ça arrive, amis taureaux, des rencontres sont prévues pour vous, en tout cas des rencontres qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser aussi. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la belle rencontre. Bon, vous voyez, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. On vous parle de coup de foudre, on vous parle quand même de s'apprivoiser et de connexion. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, vous avez déjà senti cette connexion si vous vous êtes déjà rencontrés via des réseaux sociaux ou via un site de rencontre également. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ou si vous ne communiquez pas encore avec, en tout cas, ça s'est annoncé. Il va y avoir vraiment un coup de foudre en plus, on vous annonce vraiment un coup de foudre. Donc ici, il y a vraiment une connexion. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera réciproque. Hein. C'est pas un qui aura un coup de foudre et l'autre bof. Et sinon, c'est les deux vont avoir un coup de foudre, vous allez vous plaire tous les deux. Ça va vraiment être une belle alchimie, il va y avoir une belle attirance. Ça va vraiment être une rencontre où vous allez vraiment vivre les choses, comment dirais-je, réciproquement, voilà, cherchez-nous, réciproquement. Donc il y a une belle rencontre avec une belle attirance, une belle connexion. On se connecte l'un à l'autre en fait, hein, c'est bien ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez être sur la même longueur d'onde. Bon, c'est une belle rencontre, il va y avoir un coup de foudre et vous allez être sur la même rencontre. Vous allez vous découvrir des points communs, vous allez vous découvrir des goûts communs, ou au contraire, vous allez vous dire, bah oui, ça c'est pas pareil, mais oui, ça pourrait, j'aimerais bien découvrir. Donc ici, vous vraiment, il y a vraiment un bel accord. Vous allez vous sentir en accord l'un avec l'autre. Vous allez vraiment, il va y avoir déjà la naissance d'une jolie complicité entre vous. Donc ici, ça va être fluide, la communication va être fluide. Vous n'allez pas chercher quoi dire, au contraire, ce sera comme si vous vous étiez toujours connus. Donc on peut parler d'une rencontre avec une âme sœur là. C'est comme si, oui, vous ne connaissiez pas cette personne il y a une heure, et pourtant vous avez l'impression que vous avez toujours connu cette personne. C'est fluide, il n'y a pas de temps mort dans la communication, ou même s'il y a des moments de silence, c'est pas des moments gênés ou gênants. C'est des moments de complices également. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre qui vient. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous envisagez les choses de la même manière, vous voyez les choses de la même manière également. Donc ici, oui, on est en harmonie en fait. Hein. C'est une relation qui est équilibrée, en tout cas, qui a toutes les chances d'être bien équilibrée pour vous, amis taureaux. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ouverture. Donc ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir vis-à-vis d'une sortie, vis-à-vis d'une rencontre également. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, une opportunité à saisir pour les célibataires, oui. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, hein, peut-être pour vivre une relation éphémère, pour pouvoir juste vivre une nuit sans lendemain, c'est possible. Pour d'autres, au contraire, ce sera peut-être une possibilité pour rencontrer une personne et voir justement au-delà d'une nuit, et au contraire pouvoir construire quelque chose de sérieux. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit qu'il y a vraiment, vous avez vraiment un déclic où vous ressentez vraiment que cette personne est faite pour vous et que c'est une belle opportunité justement de construire une belle relation, la relation
que vous avez envie de vivre en tout cas, c'est possible aussi. Et pour les couples, on vous dit qu'ici, il va y avoir peut-être des opportunités, peut-être pour vivre ensemble, pour officialiser la relation, peut-être pour ici, si vous vivez ensemble, pour agrandir la famille également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici on parle d'ouverture, d'opportunité, il va y avoir vraiment des déclics, un déclic amoureux, oui cette personne finalement avec qui je vis ce début de relation, mais je commence à avoir des sentiments, je commence vraiment à m'attacher, donc ça peut être ça, hein. Et pour d'autres, c'est le déclic, oui, j'aimerais bien finalement officialiser ma relation avec lui ou avec elle, approfondir les choses en tout cas. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment des opportunités et on vous dit que vous êtes destinés l'un à l'autre en fait, hein. Et on vous dit que c'est un coup de chance. Pour celles et ceux qui vont rencontrer leur autre, qui vont vraiment avoir une opportunité, une belle opportunité, on vous dit que ça fait partie du destin. C'est une rencontre qui fait partie du destin. Alors même si c'est une rencontre qui ne dure pas, même si c'est une rencontre pour certains d'entre vous, ça va être qu'éphémère, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Ça va vraiment peut-être vous permettre de regarder les choses différemment. On vous dit que ça va peut-être, cette rencontre qui va peut-être durer qu'une heure ou qu'une nuit, aura peut-être une influence sur votre destin. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, à franchir un cap et une étape intéressante et vraiment importante dans votre vie sentimentale. Bien. Ici, on vous dit qu'il y a une belle rencontre et c'est une belle opportunité à saisir. Donc ici, oui, il y aura une belle connexion vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation aussi et on parle de... Vous êtes en train de vous apprivoiser. J'aime pas trop ce mot. On va dire que vous êtes en train de faire connaissance. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Et vous allez avoir un joli déclic. En fait, vous allez prendre conscience que finalement, cette personne, oui, elle pourrait bien vous convenir au-delà de plus que ce que vous pensiez également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli, quelque chose de beau qui est en train de naître, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire et vous allez vous rendre compte que c'est une belle opportunité pour vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt sympathique ici. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une personne qui vous est destinée, en fait. Cette rencontre que vous allez faire, ou peut-être que cet début de relation que vous vivez, eh bien, c'est vraiment fluide, vous vous sentez vraiment en harmonie avec cette personne, et c'est vraiment lié à votre destin, oui, cette personne. Et il y a quelque chose, vous avez quelque chose à vivre, vous savez que c'est une chance à vivre aussi. Donc oui, il y a vraiment... c'est une chance. Cette personne, c'est que vous allez avoir une belle relation avec cette personne et qui va durer en fait, hein. Donc ici, oui, c'est une bonne étoile et avec la clé du destin, oui, c'est une personne qui vous est destinée. Donc n'ayez pas de doute, vous allez faire une belle rencontre ou peut-être que vous êtes en début de relation avec une personne ou la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Vous voyez, donc à niveau, vous étiez vraiment destinés l'un à l'autre. Peut-être qu'ici, on veut vous le rappeler, peut-être pour certains d'entre vous qui vivez des hauts et des bas dans votre relation, c'est possible. Mais on vous dit que oui, regardez à quel point quand tout va bien, regarde comment c'est fluide avec cette personne, avec la personne avec qui tu vis ou avec la personne avec qui tu es. Souviens-toi que oui, vous étiez vraiment connecté au début et que cette personne, ça a été une chance pour toi et ça continue d'être une chance dans ta vie sentimentale. Donc on demande vraiment d'en prendre conscience et d'avancer. De prendre conscience que c'est une chance de vivre cette relation aussi. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous guidera, que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quel est votre message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, oui, on en apprend tous les jours, on évolue, on progresse tous les jours. Donc ici, oui, la vie est une succession de leçons, oui, qui sont plus ou moins agréables. Et c'est ça qui nous fait progresser, c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait grandir. Et tant que c'est vrai, des fois, on a notre entourage qui nous confie des choses. Et des fois, on peut pas... Alors, on peut pas se dire oui, tu fais bien d'agir comme ça, ou on peut pas des fois conseiller parce qu'on n'a pas vécu les choses. Et tant qu'on n'a pas vécu les choses, c'est vrai que des fois on a du mal à comprendre la position de la personne en face de nous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, c'est compliqué de les comprendre en fait. Et on vous dit que oui, la vie est une succession de leçons qui nous aident à comprendre, qui nous aident à progresser, qui nous aident aussi à évoluer et à franchir des étapes. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi, amis vierges?
On vous parle d'équilibre. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de retrouver l'équilibre dans une situation. Vous êtes en train de remettre de l'équilibre, retrouver de la stabilité dans votre vie également. Alors peut-être qu'ici, suite à une séparation, vous êtes séparés, bah forcément, ça apporte des bouleversements, ça apporte des changements. Donc ça y est, les choses sont en train de commencer à se remettre en ordre. Ici, peut-être avec la justice, il y a eu des divorces également. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a eu des divorces. Donc ici, on est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. On est en train peut-être de signer des papiers. Ça y est, c'est acté. Donc ici, ça y est, on est en train de reprendre sa vie en main. On est en train de remettre de la stabilité. On est en train de retrouver un équilibre aussi par rapport à tout ça. C'est possible également. Pour d'autres, eh ben, on se sent bien aussi dans sa vie. On est en train de... Peut-être qu'ici, il y a une situation qui a été un petit peu perturbante pour certains couples également. Donc, on est en train de remettre de l'équilibre dans sa vie de couple, dans sa relation. Et on est en train de remettre de l'harmonie aussi. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut vous parler. On est en train on remet de l'équilibre. On retrouve de l'équilibre vis-à-vis d'une situation par rapport à un vécu aussi. Ici, peut-être que les célibataires aussi, bah, vous êtes peut-être déstabilisés parce que le fait que vous êtes célibataire, pour d'autres, bah, vous vous sentez plutôt bien, vous vous sentez plutôt ancré par rapport à ça, et d'autres, bah, vous vous dites, bah oui, ça commence un petit peu à faire long, là, le célibat, mais vous en prenez votre parti, vous dites, bah finalement, ça a des avantages aussi, donc vous vous concentrez sur les avantages du célibat, ça vous permet de vous restabiliser et de rééquilibrer vos énergies aussi. Ici, on vous parle d'un choix, donc ici, vous allez devoir faire un choix. Il est temps de faire un choix et c'est suite à ce choix-là que vous allez pouvoir remettre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Donc ici, peut-être que vous avez un choix entre deux personnes à faire, peut-être que vous êtes en plein de triangulaire et bah, vous devez faire un choix aussi. Est-ce que je continue dans cette triangulaire ou est-ce que je ne continue pas dans cette triangulaire vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est à ce prix-là que vous retrouverez l'équilibre. Pour d'autres, il y a un peu un choix à faire. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je ne reste pas célibataire? Est-ce que je quitte mon conjoint ou est-ce que je ne quitte pas mon conjoint? Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Mais oui, les décisions, des fois, sont longues. On met du temps à prendre une décision parce qu'on la mûrit, on la réfléchit. On fait pas les choses, on ne veut pas faire les choses n'importe comment également. Donc ici, oui, mûrissez bien, réfléchissez bien à votre choix, à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir justement retrouver l'équilibre, pour pouvoir justement retrouver de l'harmonie dans votre vie également. Ici, on vous parle de quoi? On parle de chagrin, donc il y a eu une peine de cœur pour certains d'entre vous. Donc ici, moi, on me dit que vous avez travaillé là-dessus, que vous êtes en passe de guérir. En tout cas, peut-être que vous êtes sur le chemin de la guérison. Et c'est tant mieux. Oui, il y a eu des peines de cœur, mais ça, on en vit tous. Et donc, c'est là la leçon. Donc ici, vous avez vécu certainement, vous avez appris quelque chose, vous avez vécu une expérience également. Donc ici, oui, vous comprenez certaines choses avec ce chagrin. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Eh bien, regardez, on vous annonce une passion. Oui, vous avez vécu une peine de cœur, mais on vous dit ici qu'il y a une passion, une nouvelle passion, un amour, hein, carrément, un bel amour brûlant et passionnel qui vous attend. Donc ici, on vous dit, soignez bien cette blessure, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc si vous vous posez la question, non, vous n'êtes pas à la fin de votre vie amoureuse, vous n'êtes qu'à une étape, et il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est des jolies énergies qui viennent vers vous. Donc ici votre cœur va de nouveau s'enflammer vis-à-vis d'une personne. Alors je ne pense pas que ça sera cette semaine, je pense qu'ici on est juste en train de vous dire que oui, par rapport à ce chagrin, soignez-le, faites ce qu'il faut pour le digérer, pour bien dépasser ce chagrin, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc si vous vous posez la question, soyez rassurés, amis vierges, il y a quelque chose d'autre, un bel amour passionnel et brûlant qui vient vers vous. Donc ici, on vous parle de retrouver l'équilibre, oui, vis-à-vis d'une peine de cœur, vis-à-vis d'une séparation, vis-à-vis d'une déception également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, on est en plein là-dedans. Donc ici, vous êtes en train de chercher à comprendre peut-être pourquoi vous vivez cette peine de cœur, peut-être que vous êtes en train de chercher à comprendre pourquoi ça arrive maintenant aussi, ou comment ça a pu arriver également. Donc ici, oui, vous allez vous poser des questions. En tout cas, vous essayez de faire un travail sur vous pour pouvoir avancer, pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de la stabilité dans votre vie également. Et pour pouvoir guérir par rapport à cette peine de cœur, par rapport à ce chagrin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui est en cours ici. On est en cours de guérison parce qu'on veut retrouver de l'équilibre, on veut retrouver de la stabilité parce qu'on a envie de s'ouvrir à autre chose. Donc ici, on a compris qu'il ne fallait pas rester dans sa peine, qu'il ne fallait pas rester dans une nostalgie. Également, il faut avancer en fait. Ben, c'est déjà pas mal.
si on a déjà décidé d'avancer par rapport à cette peine de cœur, eh bien c'est déjà pas mal. Ça veut dire que la guérison est en route. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Et ce choix va vous mener vers une passion brûlante et passionnelle. Peut-être qu'ici, vous avez le choix entre deux personnes. Et là, on vous dit aussi de faire le choix du cœur. Ne faites pas le choix de la raison. Bah oui, mais cette personne-là, elle est plus stable que l'autre. Il a un emploi, il gagne bien sa vie. Ou l'autre personne, elle est un petit peu bohème. Elle travaille quand elle a envie. Enfin, vous voyez que ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on dit il y a un choix à faire. Et le choix que vous allez faire va vous amener vers cet amour passionnant et brûlant, en fait. Donc ici, est-ce que je reste célibataire? Je pense pas, hein, parce que quand on voit cette carte-là, on va pas se poser la question. Si on rencontre cet amour-là, on va pas se poser la question, est-ce que je reste célibataire ou pas? Le choix va être vite fait, à mon avis, de vivre cette passion et de vivre ce bel amour. Hein. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je reste en couple ou est-ce que je vais vivre cette passion? Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Mais on en est peut-être à ce dilemme-là. Oui, je suis en couple, je suis avec une personne, mais j'ai une passion là je pourrais vivre cet amour passionnel et brûlant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que je quitte mon autre? Est-ce que je me mets est-ce que je fais une triangulaire? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais ici il y a vraiment un choix à faire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre message? Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vous s'excuser par rapport à une déception que vous auriez pu avoir au niveau sentimental. Peut-être qu'une personne qui vous a déçu parce que cette personne n'a pas tenu ses engagements, parce que cette personne, vous vous êtes senti trahi, parce que vous êtes senti rejeté aussi. En tout cas, cette personne a bien compris qu'il ou elle s'était loupé, qu'il ou elle avait bien manqué une opportunité avec vous. Donc ici, cette personne quand même veut vous présenter des excuses. Elle ne veut pas rester sur quelque chose de négatif en tout cas. Donc ici, oui, je te présente mes excuses, je t'ai déçu et excuse-moi, enfin pardonne-moi. Donc ici, on peut être là. Est-ce que vous êtes dans la capacité de pardonner? Il n'y a que vous qui pouvez répondre, ami Capricorne. Après, tout dépend de la déception. Hein. Des fois, il faut un peu de temps pour digérer et pour pardonner. N'oubliez pas, comme je dis toujours, que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est un cadeau que vous vous faites. Et ça veut dire que cette situation n'a plus de prise sur vous. Une fois que vous êtes prêt et prête à pardonner, ça veut dire que la situation n'a plus d'influence sur le cours de votre vie. D'accord? Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah, il y a vraiment beaucoup de colère ici. Donc, on comprend pourquoi la personne s'excuse parce qu'elle vous a mis en pétard. Donc, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire à l'heure actuelle, soit ici, vous êtes peut-être en début de relation et vous vous mettez en colère parce qu'il y a une situation, peut-être que cette personne n'est pas en accord entre ses paroles et ses actes. Cette personne vous parle de beaucoup de choses, mais elle agit très peu derrière également, donc ça vous met en colère. Donc ici, vous exprimez votre colère, vous dites qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ça ne vous convient pas, et vous avez totalement raison. On vous dit que cette colère va être bienfaitrice pour vous, parce que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos priorités. Donc ici, peut-être que par rapport à ça, sur le fait que vous allez vous recentrer sur vous, regardez, 13, c'est le chiffre 4, et là, le 40, cette colère est faite pour vous aider à parler de vos envies, à dire ce qui ne va pas. Ça va vous permettre de vous exprimer vraiment par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors peut-être qu'ici, il y a aussi des prises de conscience. Hein. Finalement, je m'énerve, je vais lui dire à cette personne tout ce que j'ai sur le cœur. Et finalement, en me disant tout ça, vous allez prendre conscience que finalement, peut-être que cette personne ne vous convient pas, n'est pas faite pour vous. Peut-être qu'ici, en vous recentrant sur vos priorités, en retrouvant un bel équilibre entre votre esprit, votre cœur et votre corps, et bien ici peut-être que vous allez dire non, finalement je fais fausse route avec cette personne et il faut que j'aille et next quoi, il faut que j'aille voir ailleurs ce qui se passe en fait, hein. Surtout si vous êtes en début de relation, vous n'avez pas grand chose à perdre. Ici par contre peut-être que votre colère, si c'est par rapport à votre compagnon, c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis quelque temps déjà, cette colère peut-être aura comment dirais-je, la bonne idée
de remettre les choses au carré et de mettre les points sur les i et les barreauter, par exemple. Donc ici, oui, cette colère va assainir la situation, va peut-être purifier aussi un manque de communication, en tout cas peut-être des incompréhensions également. Ça permet de retrouver de la stabilité. Donc soit vous retrouvez de la stabilité, ou peut-être que vous êtes aussi célibataire et vous allez vous piquer une colère par rapport à un ex-partenaire aussi. Vous allez lui dire votre façon de penser, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité dans votre vie. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de break. Pour certains et certaines, vous êtes en break. Vous allez initier un break avec votre partenaire. Donc, un break avec un partenaire ou vous êtes en break dans votre vie amoureuse. Vous avez décidé pour l'instant de mettre toutes les rencontres, de refaire entre guillemets votre vie et de rencontrer de nouvelles personnes en pause. Vous n'avez pas du tout l'intention pour l'instant de vous remettre à rencontrer des personnes, à vous relancer dans une vie amoureuse. Et pour d'autres, vous voulez prendre le recul nécessaire pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là avec l'autre personne par rapport à votre couple également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et on vous parle d'attraction. Donc ici, il y a deux messages. Soit pendant ce break, que vous soyez célibataire en disant non, moi je me mets en break, je ne veux pas rencontrer personne, ou en disant que vous êtes célibataire, en disant que vous êtes en couple, mais vous dites non, moi je préfère faire un break pour me recentrer, me poser les bonnes questions, et bien il y avoir une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, avec qui vous allez vraiment avoir des affinités, quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose un ressenti réciproque. Donc ici, oui, ce break-là, il ne va pas durer longtemps, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour les personnes qui sont célibataires, vous allez vivre une belle rencontre, ça va vous faire fleurir le cœur, ça va vous redonner envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, ça va vous dire, oui, finalement, ce break que je me suis imposé était ridicule. Pour les personnes qui étaient en break, là, vous allez vous poser la question, mince, je suis en break, c'était pour me poser les bonnes questions, pour prendre le recul nécessaire. Finalement, si je m'intéresse à quelqu'un d'autre, s'il y a vraiment un feeling avec cette personne, c'est que finalement, peut-être que ma relation est plutôt sur le déclin, en fait. Regardez, ici, on a un chiffre 1, donc c'est pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, avec le 19, on repart aussi sur le chiffre 1, donc c'est pour apporter du renouveau. Alors peut-être que ici, l'attraction, on s'aperçoit qu'on est aussi, troisième message, on s'est peut-être toujours attiré par son autre et on décide de se remettre ensemble. Ça aussi, c'est possible. On essaie d'apporter du renouveau à sa relation pour éviter que ça parte dans n'importe quoi. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Soit on se ressent attiré de nouveau par sa partenaire dont on a choisi d'être en break, soit on est en break, on n'est pas en relation amoureuse, mais on a quand même mis un break, on s'est mis en break dans sa vie amoureuse, mais on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, soit lors d'un break, pendant qu'on décide de prendre du recul vis-à-vis de sa relation amoureuse, on peut rencontrer quelqu'un qui nous plaît aussi. Bien, c'est pas des énergies simples, tout ça. Donc ici, on se met en colère, et suite à cette colère, on décide de breaker en fait. Écoute, tu m'as mis trop en colère, moi j'ai besoin de prendre du recul là parce que rien ne va plus, ça ne me convient plus, chaque fois que tu dis quelque chose, ça se passe pas bien. Donc ici il peut y avoir des excuses, c'est pour ça qu'on vous propose des excuses. Vous mettez en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne suit pas derrière. Donc l'autre personne elle se dit je suis désolée, je t'ai déçu, je te présente mes excuses, mais est-ce que ces excuses vont être suffisantes? Est-ce que vous allez croire ces excuses? Ou est-ce que une fois de plus vous allez peut-être vous dire oui, mais tes excuses ce ne sont que des paroles, encore une fois. Donc peut-être qu'ici vous attendez cette colère-là, vous allez lui dire à cette personne que vous attendez que ses paroles et ses actes se soient coordonnés en fait, que ses actes correspondent à ses paroles et que ses paroles correspondent à ses actes aussi. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir vraiment une grosse colère parce qu'il y a vraiment un manquement par rapport à ça. Le fait aussi, on se met en colère et on dit écoute, tant que tes actes et tes paroles ne se correspondront pas, c'est pas la peine de venir me voir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je pense que oui, il y a certains d'entre vous qui vous allez vous reconnaître dans cette situation. Ici, on vous parle de stabilité et d'attraction. C'est parce que vous êtes bien stable dans votre vie, que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, que vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Donc équilibre et attirance, oui, parce que vous aurez remis de l'ordre dans votre vie, parce que vous serez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous saurez quelle direction prendre, que vous allez pouvoir attirer à vous la bonne personne, vous allez pouvoir attirer à vous des sentiments amoureux également. C'est plutôt joli ici comme énergie. Donc ici, oui, on se sent bien, on se sent en harmonie avec soi, on se sent en harmonie dans sa vie, et c'est là que la personne que l'on n'attendait plus, peut-être, ou qu'on attend aussi, va arriver, et il va y avoir vraiment de jolies énergies. Il y a un bel amour qui est né ici. Ça va aller au-delà de l'attirance, ça va aller au-delà, ça va vraiment être une belle alchimie émotionnelle, intellectuelle,
Vraiment, ça va être vraiment très très beau entre vous et cette personne. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. C'est plutôt de très très jolies énergies ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.